Et je vais commencer par ceci. Je crois que c'est un sauna finlandais. Est-ce qu'on vous a présenté le travail sur le sauna finlandais qui vient de paraître il y a moins d'un mois? Eh bien, c'est simple. C'est un article qui est paru dans le JAMA, 25 février 2015, et qui est l'association entre le sauna et le risque cardiovasculaire mortel. Et la réponse est simple, très remarquable. Donc, si la sécurité sociale veut faire du bénéfice, il faut qu'elle fasse installer un sauna au domicile de tous les patients à risque cardiovasculaire. C'est le plus simple. Bien sûr, il ne faut pas oublier les médicaments, mais cette étude, je l'ai trouvée très intéressante. Alors, je suis allé aussi sur le site OMS parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les médecines, sur les thérapeutiques non médicales, et vous avez même un volume qui représente la cartographie des thérapeutiques non médicamenteuses à l'OMS. Et vous voyez qu'il y a les médecines, mais aussi les produits de santé qui sont vraiment très importants. Ce que dit l'OMS, c'est la médecine alternative doit avoir une validation scientifique. Et ça, je crois que c'est très important, et ça a d'ailleurs été très bien présenté lors de votre congrès. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que moi aussi, j'ai travaillé sur ces thérapeutiques, et j'ai en particulier travaillé sur les probiotiques. En particulier, nous avons fait une étude qui a été publiée l'an dernier, qui était l'efficacité d'un probiotique sur la rhinite allergique, et c'était une étude en double aveugle, randomisée et placebo. Vous voyez que c'était quand même très intéressant, et elle a été faite selon la méthodologie la plus pure, et en fait, nous avions quand même 425 sujets. Tous les sujets recevaient un antihistaminique, parce qu'on ne pouvait pas laisser les sujets pendant 4 semaines sans rien, et ils ont reçu en plus soit du placebo, soit du lactobacille. Et les conclusions sont assez remarquables. L'efficacité a été démontrée sur le facteur primaire et aussi sur la symptomatologie conjonctivale. Ce que je voulais vous dire, c'est que le rapport a été fait en utilisant le Statement Consort. Et je crois que vous l'avez présenté dans votre réunion. Donc, on peut faire des études de qualité, même en dehors du médicament. Et ça, c'est un message fort que je voulais vous laisser. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que vous avez fait ici, et j'ai vu que le modèle Consort a été présenté. Alors, pour ceux qui écrivent des papiers, quand vous écrivez un article, si vous écrivez un article sur une étude épidémiologique, utilisez Straub. Si vous faites un article sur la méthodologie, disons médicamenteuse ou non, essai clinique, utilisez Consort. Pour 2 raisons. D'abord, on écrit l'article 2 fois plus vite, et deuxièmement, on l'écrit 10 fois mieux. Et même les gens qui ont l'habitude d'écrire des articles, j'en fais partie, on a beaucoup bénéficié de cette méthodologie, donc ne l'oubliez pas, et c'est un message fort de cette réunion. Et puis après, il y a des essais thérapeutiques aux essais d'intervention, la méthodologie des essais cliniques, analyse coût-efficacité. Eh bien, je crois que l'exemple du sauna est très important. Il faudrait voir combien on gagne en mettant un sauna, et je vous dis vraiment que peut-être de mettre des saunas à l'intérieur des maisons ferait gagner beaucoup d'argent à la sécurité sociale pour la prévention. Et puis après, il y a eu mon ami Christian Préfaux qui a parlé de l'évaluation médico-économique de la réhabilitation respiratoire. Alors vous savez que la réhabilitation respiratoire, c'est difficile. Je suis pneumologue, donc je sais ce que c'est. Mais je crois que c'est essentiel, et je crois que c'est vraiment très important de remettre le patient dans la vie de tous les jours. Alors, je voudrais vous parler maintenant de ce qu'on appelle le vieillissement dans la population générale. Vous voyez ici l'évolution de la pyramide des âges en fonction du temps. Ici, on est en 2040-2045. C'est-à-dire que Mathusalem, il était avant le déluge, donc il y avait des centenaires avant le déluge, mais qu'il y a de plus en plus de centenaires aujourd'hui. Et qu'il va falloir faire une étude très précise et des mesures de prévention très importantes pour le vieillissement actif et en bonne santé. Il y a un partenariat européen sur le vieillissement actif et en bonne santé. Il y a 6 actions spécifiques. Et elles sont très logiques. La première, c'est une meilleure prescription et adhérence aux soins médicaux. Quand moi, je voyais un patient,
de plus de 70 ans, le nombre de médicaments s'apparente au livre des morts des hiéroglyphes, c'est-à-dire qu'il faut tourner la page 2 fois et le pauvre patient n'y comprend plus rien. Ensuite, il y a la gestion de la prévention des chutes. Je vous en reparlerai, mais Berblin a fait un travail remarquable à Montpellier. Il y a ensuite la prévention du déclin fonctionnel et de la fragilité. Ça, c'est très important aussi. Parce que quand vous avez quelqu'un de plus de 65 ans comme moi, nous avons éventuellement des facteurs de fragilité et il faut les prévenir. Il y a aussi les modèles intégrés de soins pour les maladies chroniques, et là je coordonne un des projets. Et puis après, il y a l'autonomie des sujets âgés. Mais c'est ça le partenariat européen d'innovation. Et dans ce partenariat européen, les thérapeutiques non médicamenteuses sont très importantes. Alors si ça vous intéresse, l'article est publié avec 2 membres de la commission. Alors maintenant, je voudrais vous dire que la région de Languedoc-Roussillon est un des 32 sites de référence de ce partenariat, et je vais vous présenter rapidement ce que nous faisons. D'abord, nous sommes au sein de la région de Languedoc-Roussillon, le website, et au niveau de la région de Languedoc-Roussillon, nous avons la région, l'université de Montpellier à l'époque, parce que je n'ai pas encore mis la nouvelle université, parce qu'il faut passer en commission, mais il y aura bientôt la nouvelle université de Montpellier, et le DCHU de Montpellier et de Nîmes. Ce sont les 4 membres, et nous allons avoir une fondation partenariale pour avoir un support institutionnel. Alors voilà le premier article. Premier article, deuxième auteur, Christian Bourquin, ancien président de la région, Philippe Auger, président de l'université de Montpellier, Philippe Domy, directeur du CHU, Jacques Bringer, doyen, Martine Aoustin, directeur de l'ARS, Thierry Camusat, Rodolphe Bourré, Nicolas Best, et ensuite le président de la CME de Montpellier, le président de la CME de Nîmes. Et Grégory est parmi les auteurs. Donc vous voyez clairement que le projet MACVIA, contre les maladies chroniques pour un vieillissement actif en Languedoc-Roussillon, est un projet qui est un projet régional avec l'ensemble des partenaires. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Eh bien d'abord, prévention et diagnostic précoce. Donc on rejoint ce que l'orateur précédent a présenté. Deuxièmement, le traitement. Et troisièmement, la vie autonome. Eh bien, nous avons des projets sur l'ensemble. Alors ces projets s'articulent autour de ce que j'appelle des living labs, parce que cela regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels, pour tester grandeur nature des services, des outils ou des usages nouveaux. Et on essaie de passer très vite du problème, la chute, à une résolution, une solution. C'est ce que je vais vous présenter dans quelques instants. Nous avons aussi beaucoup bénéficié du rapport de Robert Picard, ingénieur général des mines, sur les Living Labs, et nous allons créer le premier Living Lab pour les essais cliniques. Et je pense que c'est très important, parce que nous allons essayer d'avoir un système intégré du patient aux essais cliniques vers le patient. Quelle est la problématique? D'abord, il faut observer et décrire. Par exemple, la chute est un problème majeur, les hospitalisations ne réduisent pas. Deuxièmement, représenter, comprendre. Eh bien oui, pourquoi est-ce qu'on chute? Par exemple, parce que l'on prend des médicaments. Ensuite, il faut modéliser, prévoir et intervenir. Et l'intervention, c'est de faire une clinique de prévention des chutes. Puis, il faut réévaluer et optimiser. Et ce cycle est continu, parce qu'on ne peut pas se permettre de rester stable, il faut évoluer. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, d'abord, on prépare le vieillissement actif en bonne santé. Donc, c'est de la prévention. C'est la promotion du vieillissement actif en bonne santé. C'est la prévention des maladies génétiques par un meilleur diagnostic. C'est bien vieillir avec une maladie génétique rare. Quand j'étais interne, les mucoviscidoses mouraient à 12 ans. Aujourd'hui, elles meurent à 40. Comment est-ce qu'on peut passer à 70 ans en connaissant les projets et en appliquant ce que l'on fait sur les autres maladies chroniques? Bien vivre avec un cancer et traiter la fragilité. Et c'est fait avec la CARSAT, qui est un des sponsors de cette réunion. Puis nous avons les chutes, les maladies chroniques et le handicap. Enfin, nous avons un Living Lab santé et autonomie, parce que je crois que l'aspect social du problème, l'aspect social des thérapeutiques non médicamenteuses est absolument essentiel. Et enfin, un Living Lab santé, recherche, innovation et Séquiomed, c'est-à-dire une entreprise qui est dans la région. Alors, je dois dire que les chutes ont été présentées à la fois par mes amis Hubert Blin et Arnaud Duperron dans cette réunion.
Je voudrais revenir un petit peu plus sur le dossier. Et le papier comporte de nouveau l'ancien président de région, le président de l'université, le doyen, le directeur général du CHU de Montpellier, Mme Aoustin et M. Nogues, qui sont la CARSAT et l'ARS. Donc, dans tous les articles que nous faisons, on essaie d'impliquer tout le monde, y compris les patients. Qu'est-ce que nous avons fait? Le projet sur le vieillissement actif de l'Europe nous a dit « les chutes, c'est important », or il n'y avait rien à Montpellier. Donc Hubert Blin et moi-même, nous sommes allés voir le directeur du CHU de Montpellier et on a proposé une clinique de prévention des chutes. C'est Hubert qui a fait 95% du projet. Moi, j'ai simplement fait comme la mouche du coche, j'ai essayé d'appuyer. Et deuxièmement, il y a maintenant une clinique de prévention des chutes à Nîmes. Et l'on fait actuellement un réseau clinique régional pour pouvoir couvrir le territoire. On a agi avec l'ETAP. L'ETAP, c'est le CCAS de Latte. Et je vous montrerai dans quelques instants ce qu'ils font, c'est remarquable. Ainsi que la recherche et l'I2ML. Pardon. Nous avons aussi des indicateurs de performance et nous savons exactement quel est le nombre de chutes dans la région. Et nous avons de l'enseignement et de la recherche avec Euromove, l'INSERM, le CNRS, les universités de Montpellier et de Nîmes, mais aussi l'école des mines d'Alès qui est partie prenante. En plus, nous allons vers l'industrie pour pouvoir industrialiser tout cela. Pourquoi? Pour éduquer, informer, prévenir et faire des soins pour les patients, les accompagnants et les soignants. Et ceci se fait avec la CARSAT, l'ARS et les thermes de Ballaruc. Je crois aussi qu'il vous faudra la prochaine fois avoir les thermes, parce qu'il y a 45 000 personnes qui vont aux thermes de Ballaruc actuellement. Eh bien voilà l'ensemble des participants, la région, les agglomérations, alors on n'a pas encore la métropole parce qu'elle n'existait pas à l'époque, mais la métropole, je veux dire la métropole de Nîmes, les universités, les CHU et l'ensemble des acteurs de la région. Alors je voudrais vous parler quand même de 3 points sur le sujet. Premièrement, il y a un magnifique établissement de soins qui a été construit pour 45 millions d'euros à Ballaruc et qui reçoit 45 000 personnes par an. Nous avons convaincu cet établissement de soins qu'il faut faire un module de prévention des chutes. Alors, on ne le voit pas bien ici, mais là, il y a un chemin de chute. Et donc, il y aura une proposition de prévention des chutes pour les curistes. Et je pense que si nous pouvons prévenir les chutes, prévenir des hospitalisations pour les chutes, nous allons pouvoir démontrer que c'est vraiment co-efficace. Deuxièmement, l'étape. L'étape, c'est remarquable parce que c'est le comité d'action sociale de Latte qui a été réalisé et ils ont un projet qui est certainement un des meilleurs en France. Si vous avez un problème auditif, un problème oculaire, un problème de chute, vous pouvez aller dans ce centre d'action sociale. C'est entièrement gratuit. C'est une initiative de la commune de Latte, soutenue par le département de l'Hérault, avec des solutions pour le maintien à domicile et l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Eh bien, je pense que l'intégration avec le réseau social est absolument essentielle. Et enfin, il y a le guichet concerté dans le cadre de l'Institut régional du vieillissement qui est présenté ici. Donc, mesdames et messieurs, l'efficacité des interventions non médicamenteuses, absolument, avec les interventions médicamenteuses et l'intégration des actions sociales. Je pense que dans la prochaine réunion, l'intégration des actions sociales doit être au premier plan, car il y a un médecin pour 4 pharmaciens et pour 150 ou 200 personnes qui s'occupent du social. De faire des systèmes de téléphone portable pour les femmes de ménage qui vont au domicile des sujets âgés pour tout simplement montrer que ces personnes vont mieux ou vont mal un jour sera certainement très efficace. Et donc je crois que, pour terminer, le droit et l'efficacité des interventions non médicamenteuses est essentiel, mais il faut aussi agir sur le social. Je vous remercie.